C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Briser yeah. les chaînes.
Si tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes. Yeah. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée. Yeah. Qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Yeah. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Yeah. J'entends. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Il y a puissance, il y a briser la chaîne. Pour briser ta chaîne, oui. Briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne, oh. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne. 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler des raisons de l'ascension du Christ. Demain, le pays les croyants vont célébrer son ascension. Mais pour quelle raison est-ce que le Christ est parti? La Bible en parle. Et je voudrais souligner donc 3 raisons pour son départ. Tout d'abord, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ devait partir pour intercéder auprès du Père pour l'humanité tout entière. Il était à la fois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par sa mort, son sacrifice, et il était le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui devait offrir à Dieu le sang d'un innocent. Il a donné sa vie, il a permis que son sang soit versé. Lisons donc plusieurs passages dans l'Épître aux Hébreux, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et je vais commencer à lire au chapitre 8. Dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 3, nous lisons: tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Je lis plus loin au verset 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet,
Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et au verset 10, il parle du fait de mettre ces lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais au chapitre 7, nous voyons, enfin, tout au long de cet épître, c'est souligné que Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Si vous lisez le psaume 110, tout ce chapitre est prophétique et l'auteur de l'épître aux Hébreux reprend ce psaume-là et parle aussi également d'Abraham qui a donné la dîme à Melchizedek 430 ans avant Moïse et avant la loi de Moïse qui a été donnée aux Israélites. Mais nous voyons que avec la venue du Christ, tout ce système qui était basé sur les sacrificateurs, sur les Lévites qui s'occupaient du temple, tout cela a été aboli parce que Jésus-Christ a payé le prix pour le salut de nos âmes avec son propre sang en étant le sacrifice lui-même. Dieu l'a ressuscité parce qu'il avait été sans péché. Et au chapitre 7, au verset 12, nous lisons le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi, il y a un changement de loi. Au chapitre 8, au verset 4, nous lisons que si Jésus était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Tout simplement parce qu'il n'était pas lévite. Il n'y avait que les lévites qui pouvaient être sacrificateurs dans le contexte de la loi de Moïse. Mais quand Dieu a donné cette loi à Moïse, il lui a dit dans le Deutéronome, au chapitre 18, versets 15, 18, 19, qu'il y aurait un autre prophète, semblable à Moïse, qui viendrait avec d'autres commandements, et que le peuple serait obligé de l'écouter, ou le peuple serait rejeté. Jésus-Christ a aboli tout ce qui était basé sur les Lévites, les sacrificateurs, toutes les pratiques de l'Ancien Testament à partir de l'époque de Moïse. Au chapitre 7, l'auteur compare Jésus-Christ avec Melchizedek et Melchizedek avec les Lévites. C'était deux sacerdoces différents. Et il explique la supériorité du sacerdoce de Melchizedek, soulignant le fait qu'Abraham, enfin,
que les Lévites qui étaient déjà dans les rangs d'Abraham ont même payé la dîme à Melchizedek. Je vais lire le passage. Hébreux 7, au verset 8 ou 7. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc déjà nous voyons que Melchizedek était supérieur à Abraham. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Au chapitre 25, nous voyons que les apôtres attestaient, témoignaient que Jésus-Christ était vivant. Et donc, à partir du moment où Jésus-Christ est monté au ciel pour devenir notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, non pas selon l'ordre des Lévites. C'est lui seul qui peut nous sauver. Personne ne peut être sauvé passant par le judaïsme. Même si le temple est reconstruit, s'il recommence à offrir des sacrifices d'animaux, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Jésus-Christ a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et dans Jean 3, c'est souligné que la colère de Dieu demeure sur ceux qui n'acceptent pas le Fils comme le seul vrai sauveur du monde. Dans Hébreux 7 au verset 25, nous lisons « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. » Donc l'auteur est en train de souligner le fait que maintenant, tout doit passer par le Christ. Comme Abraham a donné la dîme à Melchizedek, Jésus-Christ reçoit la dîme depuis qu'il est devenu notre souverain sacrificateur au ciel. Et il ajoute au verset 9, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Donc le verset 12 dit, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Tout passe par le Christ maintenant. C'est par la foi dans son sacrifice. C'est par la foi dans ce qu'il a accompli en tant qu'intercesseur pour nous que l'homme peut être sauvé. Je relis le verset 25, ou même 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Juste avant, l'auteur cite une partie du psaume 110. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et le verset 25, je le relis. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ
désire que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes arrivent à une pleine repentance. Selon Jean 8, c'est lui qui agit par son esprit pour nous aider à abandonner tout péché. Il a dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans 1 Jean, chapitre 2, nous lisons, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est notre seul espoir. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Je vous ai parlé de Deutéronome au chapitre 18, qui dévoile le fait que Jésus-Christ viendrait comme un prophète. Il est le Fils de Dieu, mais il était aussi prophète. Et donc, Moïse savait que quelqu'un d'autre devait venir et que la loi serait changée, transformée. Tout n'a pas été changé, mais Dieu écrit dans nos cœurs par son esprit ce qu'il veut que nous puissions accomplir. Il veut que ces commandements soient dans nos cœurs, que nous ayons envie de les mettre en pratique. Dans Acte 3, Pierre parle justement de ce que Dieu avait dit à Moïse. Et je lis à partir du verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses péchés. Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour pardonner, pour intercéder. Il est venu délivrer de l'esclavage du péché. Il a dit, « Ma parole est esprit et vie. » Donc nous devons demeurer dans cette parole. Nous devons la lire chaque jour et la cacher dans nos cœurs, au fond de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre lui. Il nous envoie son esprit pour nous aider à accomplir sa volonté. Et ça nous amène aux deuxième raison pour l'ascension du Christ. Et je vais lire dans Jean au chapitre 16. Déjà, Jésus-Christ devait partir. Il devait aller auprès du Père pour devenir notre souverain sacrificateur. Il était le sacrifice et le sacrificateur.
qui a remplacé le sacerdoce lévitique, qui a changé la loi de Moïse. Mais il devait aussi partir afin que le Saint-Esprit nous soit envoyé. C'est ce que le Christ a dit dans Jean 16. Et je lis à partir du verset 7. Nous commençons au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Il appelait le Saint-Esprit un autre Consolateur. Dans Jean 14, il en a parlé ainsi. Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, l'Esprit de vérité. Mais si je ne m'en vais pas, il a dit ici, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit a donné comme priorité le reste des commandements aux apôtres. Et tout est écrit dans le Nouveau Testament. Nous ne devons pas faire l'erreur de croire que Dieu va nous donner quelque chose de nouveau que nous pouvons ajouter à la Bible. Il est Galates, chapitre 1er. Il y a 2 Jean, au chapitre 1er, au verset 9. Il y a Jude qui en parle, que rien ne peut être changé. Il y a l'Apocalypse qui dit que nous ne pouvons pas ajouter des prophéties au livre de l'Apocalypse qui contient les prophéties concernant les derniers temps. Le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre tout cela, mais nous ne pouvons pas ajouter à cela. Les apôtres, par le Saint-Esprit, ont reçu tous les commandements que le Christ n'avait pas partagés avec eux quand il était sur terre. Mais le Christ veut que tous les croyants fassent l'expérience de la Pentecôte, que tous aient la même puissance pour témoigner que les premiers chrétiens avaient, que les apôtres avaient. Ils devaient partir car il est plus avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit qui agit dans le monde entier et au travers de tous les croyants, dans le contexte de toutes les églises.
que d'avoir le Christ en personne sur terre. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Combien c'est important de faire l'expérience de la Pentecôte, d'avoir cette puissance pour témoigner. Tous ceux qui ont obéi, qui ont persévéré 10 jours ensemble, ont reçu cette puissance et ils ont bouleversé leur monde. Le christianisme s'est répandu très rapidement parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit agissant en eux et au travers d'eux. Et Pierre a dit que cette expérience, enfin le jour de la Pentecôte, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, immergés dans sa puissance, tous se mirent à glorifier Dieu, à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. C'est un miracle, et c'est un miracle qui doit continuer. Car Pierre a dit, au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le Saint-Esprit nous aide à vaincre le péché, à produire le fruit de l'Esprit. Il nous aide à aimer le pire de nos ennemis. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Christ devait partir afin de pouvoir l'envoyer pour chacun de nous, vers chacun de nous. Au chapitre 1er des Actes des Apôtres, nous voyons que le fait de recevoir la plénitude du Saint-Esprit est plus important que de connaître les temps ou les saisons, plus important de comprendre que de comprendre les différentes prophéties concernant les derniers temps. Car je lis au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent.
et diront Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus-Christ devait partir selon sa promesse. Car il avait dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, les anges ont dit, mais il va revenir de la même manière. L'ascension nous pousse donc à voir 3 points essentiels. Jésus-Christ devait partir afin d'être notre souverain sacrificateur au ciel, intercédant pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ, il veut sauver tous les hommes. Toute personne sincère qui passe par lui sera pardonnée, transformée, sauvée du châtiment éternel. Il devait partir parce que nous avons tous besoin de recevoir son esprit. La Bible dit dans Romains 8 au verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre les mauvaises œuvres de la chair. C'est lui qui nous aide à aimer, comme Jésus-Christ nous a aimés. Jésus-Christ a aimé les gens non aimables. Nous devons, nous aussi, aimer tous les hommes. Les gens non aimables. Les pires des hommes. Car il y a du potentiel chez tous les hommes. Il y a la possibilité de la rédemption pour tous les hommes. Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Est-ce que vous êtes arrivés à la repentance? Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ est votre seul espoir? Il va revenir et il va enlever les croyants. Il va ressusciter les morts en Christ pour être avec lui, mais après, il va venir avec ses anges, avec tous ses saints, et ça va être pour juger. Ça va être pour punir. Lisez le psaume 110. Lisez le 2e psaume, qui parle aussi du Fils de Dieu. Combien c'est important de comprendre qu'il va revenir. Combien c'est important d'être toujours préparé pour son retour.
dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Nous lisons au verset 26, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous devrions toujours vivre avec la foi que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. C'est ce qu'il a enseigné dans Matthieu 24, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et au verset 44, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il faut être toujours en règle. Il faut toujours chercher à être conduit par son esprit, en train de mettre ses commandements en pratique. Il faut toujours être en train de travailler pour le salut des âmes, cherchant vraiment à accomplir tout le plan qu'il a pour notre vie. Il y aura malheureusement des gens qui se disent chrétiens, qui vont s'éloigner de la vérité. Des gens qui vont devenir méchants, qui vont manger et boire avec les ivrognes, qui vont battre ses compagnons, comme le Christ dit dans cette histoire. Et il ajoute le maître de ce serviteur-là. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Être un vrai chrétien n'est pas facile. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais un jour, Dieu va régler les comptes. C'est souligné dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er. Et nous lisons, je lis à partir du verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité, ou l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Écoutez bien, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle,
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Mes amis, Jésus-Christ voudrait sauver tous les hommes. Il s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire pour nos offenses. Et parce que il était parfait, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a accepté son sacrifice pour chacun de nous. Il devait partir, il devait monter au ciel afin de pouvoir intercéder auprès du Père pour chacun de nous. Et il le fait. Il intercède, voulant que tous réussissent. Il devait partir afin que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Le Saint-Esprit qui entre en nous, qui nous aide à chasser toute pensée mauvaise. Il nous aide à parler d'une manière qui va aider les autres et glorifier Dieu. Il nous aide au niveau de nos actions et au niveau de nos réactions. Si nous restons remplis de son esprit par la prière, le jeûne, la méditation de sa parole. Il est parti nous préparer une place, le Créateur, selon sa promesse. Et il va revenir. Mais il va revenir uniquement pour les gens fidèles, pour les gens qui font le nécessaire pour réparer leur tort et pour vraiment aider les autres à se convertir. Est-ce que vous êtes cette sorte de chrétien? Est-ce que votre vie est en règle? Si votre vie n'est pas en règle, peut-être que vous n'avez jamais prié. Vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ, qui est le seul vrai sauveur du monde. Si vous voulez le faire, si vous voulez saisir la vie éternelle par la foi en Christ, en devenant un vrai disciple du Christ, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Si c'est votre désir, fermez vos yeux. Pensez à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui intercède auprès du Père. Priez avec foi, priez sincèrement, et Dieu va agir. Répétez donc cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je crois aux promesses de la Bible. Je crois en Jésus-Christ. Il est mort volontairement pour mes offenses. Et tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu as accepté son sacrifice pour moi. Je suis rendu juste à tes yeux par la foi en Christ. Je te demande de pardonner tous mes péchés. Je te demande de m'aider à abandonner tout péché et toute habitude mauvaise. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Que je sois comme le Christ en toutes choses. Que je puisse ne plus vivre pour moi-même, mais pour toi et les autres. Que ton Esprit Saint éloigne de moi tout esprit mauvais, tout esprit d'impureté. Remplis-moi de ton amour, de ta présence. Écris tes commandements sur mon cœur. Aide-moi à être plus que vainqueur dans tous les domaines. Je te le demande, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, car tu ne peux pas mentir. Tu pardonnes, tu sauves, tu transformes tous ceux qui prient avec foi.
Je voudrais prier pour vous moi-même. Je voudrais prier aussi pour les malades, car Jésus-Christ a payé le prix pour notre guérison aussi, si nous ne doutons pas. Selon Marc, au chapitre 11, Jésus-Christ a dit que tout ce qu'on dit dans la prière, et si nous ne doutons pas, nous verrons l'accomplissement de ces choses. Mais nous devons persévérer dans la foi, car parfois, il n'y aura aucun changement visible. Mais nous verrons l'accomplissement si nous ne doutons pas. Selon Ésaïe 53 et 1 Pierre, au chapitre 2, Jésus-Christ a payé le prix déjà pour notre guérison divine. Donc nous avons le droit de demander ce qu'il a promis. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus peut faire quelque chose pour vous, placez votre main sur votre cœur comme un acte de foi. Et pendant cette prière, que votre foi s'élève vers le Seigneur et recevez tout ce qu'il a promis. Père Céleste, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous les malades qui écoutent. Je prie aussi pour les personnes qui ont répété cette prière, que ces personnes soient entièrement transformées, que toutes ces personnes puissent persévérer en toi jusqu'au bout, que les malades puissent persévérer dans la foi pour recevoir la guérison, pour garder la guérison. Seigneur, étends ta main, que toutes ces personnes ressentent à l'instant même ta présence. Je te remercie pour ta parole, pour ton Esprit Saint. Aide-nous tous à toujours être plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Si vous étiez sincère, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org. Et sur la page études, il y a des études par écrit. Lisez les études 3, 4, 5 et 6 en premier, et ensuite les autres. Mettez en pratique immédiatement tout ce que vous comprenez. Si vous avez des questions, contactez-nous. Si vous avez besoin de prière, contactez-nous. Si le Seigneur vous guérit, contactez-nous pour encourager notre foi. Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sachez que le mot baptisé en grec signifie immersion totale. Tout le corps doit être plongé dans l'eau ou on n'est pas baptisé. Quelques gouttes d'eau sur la tête d'un bébé n'est pas un vrai baptême biblique. La parole nous dit dans Éphésiens 4, verset 5, qu'il n'y a qu'un seul vrai baptême. Le baptême d'eau, le seul vrai baptême d'eau, c'est par immersion totale. Et avant de se faire baptiser, on doit se repentir. On doit confesser sa foi en Christ. On doit réparer ses torts dans la mesure du possible. Ensuite, quand nous avons une bonne conscience, parce que nous avons fait tout ce que le Seigneur a demandé, alors nous pouvons nous faire baptiser. Parce que ce n'est pas le baptême par lui-même qui nous sauve. Pierre a dit en Pierre, chapitre 3, au verset 21, que c'est l'engagement de notre baptême qui sauve.
l'engagement de garder une bonne conscience, restant éloigné du mal, éloigné du péché, vivant pour le Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous êtes vraiment à être plus que vainqueur. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons